Matthieu li écrit pour les Juifs. C'est peut-être ça, nous avons regardé dans le livre Matthieu, nous avons un ensemble de détails qui ont rapport avec la culture juive. Shalom bien-aimé, moi c'est Pasteur Emanson Dupont. C'est déjà un plaisir pour nous ensemble dans le cadre de vidéo spéciale ça, qui est basée sur la théologie. En fait, ça arrive déjà où tendez un prédicateur ou bien un enseignant l'évangile qui répète mot ça devant synoptique. Ou bien il a dit les évangiles synoptiques. Ça peut être qu'on fait réfléchir un pile qui ça veut dire le mot synoptique. Donc le mot synoptique en grec c'est synoptikos. Synoptikos qui veut dire voir ensemble. Voir ensemble. Utiliser mot ça, c'est pour permettre ou comprendre des possibilités pour saisir d'un même coup d'œil un ensemble d'éléments. Là nous lit Matthieu, Marc, Luc, nous sentons trois livres ça ont présenté la vie et le ministère de Jésus-Christ d'une façon qui semblait. Remarquez bien, sous lit Matthieu, après ça on lit Marc, ou t'as envie de dire tout, c'est presque même livre appli. Là, Luc même, ou dit tout, ça va passer comme ça. Ouais. Donc, livre ça yo, le fait que yo présenté la vie et le ministère de Jésus-Christ d'une façon très similaire, donc, dans ce sens ça, yo dit, ce sont des évangiles synoptiques. Yo permettent que vous saisissez le ministère de Jésus-Christ. Qui est différent pour livre Jean, l'oli Jean, qui sont remarqués. Vous remarquez, Jean lit pas trop focus sur une chronologie détaillée de la vie et du ministère de Jésus-Christ. L'évangéliste Jean est plus focalisé sur les enseignements de Christ. En fait, mot synoptique là, dans le contexte biblique, il était utilisé pour la première fois par un théologien et un exégète allemand que y aurait Johann Jacob Griesbach. Mais c'est que bien prononcé. Donc, Matthieu, Marc, Luc, théologiquement parlant, c'est des évangiles synoptiques parce qu'ils ont présenté la vie et le ministère de Jésus-Christ en façon qui est très similaire. Et chaque livre ça y présentait Jésus-Christ en façon différente. Et au chaque là tout écrit à un public différent. On commence d'abord avec Matthieu. Matthieu lui écrit pour les Juifs. C'est peut-être ça qu'on a regardé dans le livre Matthieu. Nous avons un ensemble de détails qui ont rapport avec la culture juive. Et juif était à l'aise pour comprendre le langage évangéliste Matthieu. Matthieu était écrit pour les Juifs. Matthieu il était présenté Jésus-Christ comme étant le roi promis par Dieu. Deuxième livre, c'est Marc. Marc lui-même, il écrit pour les Romains. Et il présentait Jésus-Christ comme étant le serviteur. Marc présentait Jésus-Christ comme étant le serviteur. Luc lui écrit pour les Grecs. Luc écrit pour les Grecs. Et Luc lui présentait Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme. Tandis que Jean, qui n'a pas fait partie des évangiles synoptiques, Jean lui écrit pour tout le monde. Tout le monde net, Jean écrit pour eux. Et Jean lui présentait Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Autrement dit, Jean plus focalisé sur la divinité de Christ. Et le où lit Matthieu, Marc, Luc avec soin, on va comprendre bien le ministère de Christ. Mais là où lit Jean, qui ont démarqué de trois premiers livres, ça yo, on va comprendre que Jean lit vraiment mettre accent sur l'enseignement Christ. Lit Jean, mon cher, on comprend pile bagay que Christ t'a quitté pour nous comme enseignement et que Matthieu, Marc, Luc pas trop mettre accent sur yo. Maintenant, il est vrai que nous dit trois livres ça yo très similaires, mais est-ce que ça veut dire tout ça me joine dans le livre Matthieu, m'a joine dans Marc, m'a joine dans Luc? Non. Gagner des détails, c'est seulement dans le livre Matthieu ou joine yo. On nous suit avec. Dans Matthieu chapitre 13, nous constatons c'est un chapitre qui est chargé avec parabole. Dans Matthieu 13 là, parabole qui est basée sur livret avec blé, c'est seulement dans le livre Matthieu on une parabole ça. Ou pas venir dans Marc, ou pas venir dans Luc. Donc dans même Matthieu 13 là, nous avons une parabole qui est basée sur le filet. C'est seulement dans le livre Matthieu on va joindre
parabole ça. Et pour nous finir, dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, ici nous joignons la grande mission de l'Église qui s'est allée et faite de toutes les nations des disciples. Donc, dans versets 19 et 20, nous voyons Jésus-Christ a encouragé les disciples pour y aller. Verset ça, li propre à Matthieu, il pas existé dans l'autre l'évangile synoptique. Et pour Marc, dans Marc chapitre 14, nous avons un passage qui est propre à Marc. C'est côté où expliqué dans le moment arrestation de Jésus, il y a un homme qui développé col avec un drap, il est arrêté monsieur quand même. Et heureusement pour monsieur échappé tout tourné. Ou pas besoin de passer ça dans Matthieu, ou pas besoin dans Luc. Dans Luc chapitre 10, nous jouons une parabole, qui c'est la parabole du bon samaritain. C'est seulement dans le livre Luc là où on joue passer ça. Il n'est pas dans Matthieu, il n'est pas dans Marc. Dans Luc chapitre 19, nous jouons l'histoire de Zachée. Lorsque Jésus était décidé de rentrer à Zachée. Ou pas jouer ni dans Matthieu, ou pas jouer ni dans le livre Marc là. Il est vrai que trois livres ça ont présenté la vie et le ministère de Jésus-Christ en façon qui est très similaire, mais ça ne veut pas dire tout, il y a quelques côtés ou pas joindre quelques différences. Et c'est ça nous saute montrer là. Je pense que nous va comprendre pour quelle raison ils ont considéré les trois premiers livres du Nouveau Testament comme étant évangile synoptique. C'est parce qu'ils ont présenté la vie et le ministère de Jésus-Christ en façon qui est très similaire. Ils ont focalisé ensemble sur une chronologie détaillée de la vie de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jean lui-même n'a pas fait partie de groupe ça parce qu'il est plus focus sur enseignement précis et il n'a pas trop respecté en chronologie dans ce qui a rapport avec la vie de Jésus-Christ. N'apportez pour plus de vidéos qui sont basées sur la théologie qui va aider en pile. Abonnez avec nous et puis quittez un commentaire, dis-nous ce qui sont après nous parler dans la prochaine vidéo. C'était avec vous, Pasteur Emanson Dupont. Bon Dieu béni.